Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un film d'horreur très particulier. On part cette fois-ci en Allemagne. On change encore un petit peu de région dans le monde cette fois-ci. Les Allemands sont assez réputés pour les films très bizarres, très violents. Et ici, on parle de German Angst. C'est parti. Alors, German Hank, c'est un film assez particulier. Pourquoi? Parce que il est composé en trois segments différents, réalisés chacun par un réalisateur différent. Donc finalement, nous avons trois réalisateurs ici sur la même œuvre, et pourtant, les trois segments n'ont rien à voir les unes avec les autres, sauf peut-être l'angoisse, la violence et franchement la brutalité qu'on a l'habitude de voir dans les films allemands. C'est, on peut dire, le seul fil conducteur qu'il y a entre ces trois segments. Alors, ça va être un petit peu difficile pour moi de vous en parler sans trop vous spoiler, donc je vais faire assez court, mais je vais essayer de vous donner l'envie de découvrir peut-être ce film, qui est très étrange et qui, je pense, mérite sa place quand même dans les films assez bizarres à regarder quand on est fan du cinéma d'horreur. Alors, au niveau du casting, déjà, nous avons quelques personnages. Nous avons Lola Gave qui sera présente, une jeune actrice. Nous avons aussi Andreas Papp. Lui, il est insoutenable dans le film. Il est insupportable, ce mec. Nous avons aussi Annie Castros, Nathan Harris. Globalement, nous avons pas mal d'acteurs qui sont très, très, très peu connus, surtout chez nous. Alors, ils ont fait quelques petits films ou pour la plupart quelques courts-métrages en Allemagne et pas ailleurs. Donc bon, je vais pas m'éterniser sur le casting parce qu'il y a une multitude de personnages. Si maintenant je devais en citer un, je pense qu'il est vraiment plus marquant que les autres, je dirais, à part l'autre qui est déjà insupportable, mais c'est celui du dernier court-métrage qui sera interprété par Milton Welsh, tout simplement. Lui, on va dire que il est déjà un petit peu plus connu, sa tête vous l'aurez peut-être déjà vu, mais voilà, il y a plein d'autres personnages, je vais pas m'éterniser dessus. Alors du coup, effectivement, je vais passer un petit peu sur synopsis de ce film, parce que finalement, je vais pas trop rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire juste, c'est que le premier court-métrage que l'on voit dure à peu près une demi-heure. Il est réalisé par Jörg Buttgereit, qui est à l'origine également de Nécromantique et de Schramm, par exemple. Dans celui-ci, suivre une histoire de séquestration et de torture, un peu violent quand même, très silencieux, très mutique, mais ça fait le taf. La deuxième histoire, elle sera réalisée par Michael Kozakowski. Lui, il nous a fait une histoire de body swapping, si vous voulez, où deux personnages, un gentil et un méchant, changent leur corps. Hein, les deux esprits changent de corps et puis ça tourne mal, grosse violence, violence très gratuite. Ici, on parle aussi un petit peu du sujet du racisme entre les Allemands et d'autres ethnies. Hein, je vais pas trop rentrer dans les détails. Avec également aussi dans ce segment-là un petit flashback vers la guerre mondiale. Il est très court. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais il est très efficace, il est glaçant et ça marche très très bien. Et le troisième segment sera réalisé par Andreas Marschall et lui, il va nous proposer, c'est le plus long, hein, un métrage on va dire de l'œuvre. Le film dure 1h51 je crois si je ne m'abuse, et on va dire que celui-ci dure au moins 45 minutes dans, oui, je pense bien 45 minutes, dans une ambiance très noire, très sombre, très bizarre, hein, tout simplement, où on va suivre un gars qui sera, malgré lui, un petit peu enrôlé dans une sorte de secte, avec un culte particulier pour les mandragores, un truc étrange, et ici on part plutôt sur le côté, du coup un petit peu plus ambiance, avec la secte, et également sur le gore, avec quelques sacrifices, quelques trucs. Il y a des scènes qui sont vraiment hard dans ce segment-là, et bon, globalement, voilà, c'est German Angst, trois films, trois réalisateurs très connus pour ce qu'ils ont fait de très hard en Allemagne, et ici ils se regroupent dans un film avec zéro budget et ils essaient de nous faire voilà, traverser les enfers, chacun par rapport à leur vision des choses, et c'est très intéressant. Alors pourquoi finalement je vous parle de ce film? Parce que je l'ai trouvé très particulier. C'est vrai qu'on a trois aspects différents de la violence brute, de la gratuité dans les gestes, et trois visions différentes du coup un petit peu de l'horreur. Hein, voilà, ça on peut le dire. Et dans le premier, ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'ouverture de l'histoire, c'est que c'est très très lent. C'est très lent, c'est plutôt bien réalisé, il y a des mouvements de caméra qui sont assez sympas, où on va suivre finalement une fille qui est chez elle, voilà, elle se lève,
On sent qu'il y a déjà quelques petits trucs étranges au niveau de sa personnalité, c'est bizarre. Elle est toute seule dans un appartement, elle écoute les infos. Dans les infos, on apprend que dans un quartier arabe en Allemagne, il y a eu des meurtres, voilà. Et elle écoute ça, elle mange ses céréales, bizarre. Et en parallèle de tout ça, il y a ce côté qui est assez bizarre, je trouve, qui est assez dérangeant. Elle parle de l'opération de son hamster. Bon, voilà. Et en fait, je trouve que tout ça, c'est bien passionnant, parce que finalement, malgré le fait que elle parle de... Voilà, c'est en voix off, un petit peu en mode narrateur, si vous voulez, où elle parle de l'opération de son hamster, bah, ça rend le truc assez... je trouve qu'on est bien intégré dans l'histoire, on est curieux, on essaie de savoir ce qui se passe, et puis on arrive sur une scène de torture par la suite dans cet appartement, qui est... Alors, tout n'est pas montré en plein cadre, mais globalement, c'est suffisamment bien montré pour qu'on comprenne ce qui se passe. C'est d'un coup assez gore, et puis zéro explication. Zéro explication, c'est la gratuité pure, et là j'ai adoré. Je me suis dit, oula, ça a duré une demi-heure, on a déjà vu pas mal de petites choses. Il y a déjà des idées, les personnages, on sait pas qui c'est, on sait pas comment ils s'appellent. Franchement, on sait pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, on est en train d'assister à quelque chose de très bizarre, et ça m'a bien plu. Et d'un coup, on arrive sur le deuxième segment. Alors, à chaque fois, les segments sont séparés d'une petite transition assez horrifique, assez bizarre. En fait, elle est plutôt glauque avec des images, t'as l'impression presque subliminale, donc c'est plutôt bien fait. Et le deuxième segment commence avec cette histoire de body swapping, où nous avons du coup deux jeunes sourds-muets qui décident de visiter un endroit totalement abandonné et sont attaqués par des racailles allemandes. Et puis, bah, ça part en couille, torture, complètement machiavélique, et il y a cette histoire de body swapping, mais je vais pas vous en dire plus. C'est assez intéressant, mais ce qui est fait très mal, et ce qui est très percutant dans cette partie-là, c'est justement, encore une fois, la gratuité des actes qui sont... franchement, c'est impardonnable ce genre d'acte, c'est un truc de fou, et c'est encore une fois assez bien réalisé, hein, malgré le fait qu'il y ait zéro budget, on est très bien intégré dans l'histoire, et c'est très percutant, ça fait mal, c'est choc, c'est difficile, et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette partie-là, c'est qu'on a, alors contre toute attente, on a un petit flashback avec une histoire qui est un petit peu remontée dans le temps, bien dans le temps, parce qu'on on se retrouve du coup avec les nazis pendant la guerre mondiale. Un groupe de nazis rentre dans une ferme où il y a une famille avec des enfants et tout, et qui commence à buter tout le monde. Voilà, je vous dis juste ça. C'est super violent, c'est glaçant, c'est certainement une des scènes que je préfère dans le film. Elle est inattendue et super impactante, ça fait mal, c'est du gore, c'est de la violence, et franchement c'est super convaincant. Cette partie-là, on va dire, se termine, et puis on a du coup le troisième acte avec cette secte, et celui-ci, il est assez sympa, mais je dois être honnête que le côté secte et tout un petit peu, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus intéressé dans cette partie, c'est vraiment l'effort qu'ils ont fait pour le coup pour créer quelque chose de très gore. D'un coup, c'est vrai que le début de l'histoire commence, c'est plutôt calme, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre autour du sexe, de la drogue, voilà, des relations un peu étranges avec la nana qui va rencontrer ce gars-là, donc Monsieur Welch, hein, que je vous ai cité tout à l'heure, et tout de suite après, il y a l'automutilation, il y a la transformation en monstre, et des trucs, et c'est assez gore, franchement c'est très très gore, et tout tourne autour du sexe en plus, donc c'est très particulier, et pour le coup, bah, ça clôture assez bien, en fait, finalement, ces trois segments qui nous montrent chacun bah, une vision d'horreur propre à chaque histoire, toujours liée quand même avec un fil conducteur qui est la violence gratuite. Hein. Franchement, dans chaque segment, la violence n'est jamais justifiée. C'est ultra gratos, c'est gratiné à mort, ça fait mal, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et malgré le fait qu'il n'y ait pas de budget, bah, franchement c'est convaincant. Le gore, il est bien fait, la réalisation, il y a des idées, il y a quelque chose, et donc franchement c'est une œuvre très particulière que je pense pourrait plaire, attention quand même pour un public averti, mais pourrait plaire à quelques personnes qui recherchent peut-être du cinéma bizarre. Parce que moi je pense que je le rangerais dans la catégorie bizarre. Ce film il est bizarre. Mais pourtant il fait le taf, et donc c'est German Angst avec trois réalisateurs très connus dans le cinéma d'horreur allemand. Donc franchement, si vous avez envie de regarder ce film, n'hésitez pas, il est disponible sur Shadows par exemple. Je pense que c'est l'endroit où vous pourrez le trouver dans la meilleure des qualités et dans la manière la plus simple, à mon avis. Donc si vous voulez le voir, bah, n'hésitez pas, dites-moi ceux qui l'ont déjà vu, ce que vous en avez pensé, et puis bah, moi en attendant je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis bah écoutez, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.